Ceci n'est pas un blasphème, c'est à la fois un témoignage, hein, le tien, le mien, et un livre de réflexion qui a été plutôt très approfondi pour le coup sur ce qu'est le blasphème. Et c'est un livre de réflexion qui est né d'un sentiment de reflux, d'une sorte de malaise qu'on pouvait avoir par rapport à une vague réactionnaire, hein, comme une sorte de refus de toutes les libertés du net, qui se traduisait par une sorte de retour au nationalisme, de retour à la religion la plus absolutiste. Et ce qui a enclenché cette réflexion, qui date sur ce bouquin, en fait, hein, c'est deux censures en 2012. Deux censures en 2012. Fin 2012. Ouais, fin 2012, ouais. Qui te concernait toi. C'était le printemps de Toulouse avec l'œuvre Technologia, et puis juste après la vidéo sur Salman Rushdie à l'Institut du monde arabe. Ouais. Ça c'était le déclencheur, je pense, le ras-le-bol. Ouais. Ouais, on a commencé à en parler, je t'ai invité au Festival d'art contemporain à part, et ça a enclenché ce livre donc, qui devait sortir en octobre 2014 et qui finalement sort en mai 2015. Quoi. Bon. Alors, l'un des points, justement, par rapport à tout ça, c'est que c'est l'autre qui t'a accusé de blasphème, finalement, qui a créé le blasphème. Toi, lorsque tu as fait ces deux œuvres, tu ne voulais pas blasphémer. Bien sûr, parce que ce n'est pas le but d'un artiste, ce n'est pas le but d'un créateur. Avant tout, c'est l'œuvre, c'est la création. On ne pense pas faire une œuvre pour blasphémer, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est le regard de l'autre, en fait. C'est l'autre qui décide ce qui est blasphème ou non, ce qui est blasphématoire ou non. Ouais, donc d'où d'ailleurs l'intérêt, et là on s'est retrouvé là encore, de se dire il faut absolument s'attaquer aux religions, aux idéologies en tant que telles, mais ça n'a aucun sens de s'attaquer aux croyants. Il faut s'attaquer à la racine du mal, quelque part. Bien sûr. Et on a cité Burroughs là-dedans, qui disait c'est pas le junkie, c'est pas le drogué, mais c'est la drogue qui est dangereuse. Ouais. C'est elle qui est le sujet, quelque part, bien sûr. Et pas le croyant. Bien sûr. Et pas le drogué. Et pas le drogué. Non, en l'occurrence. Et donc, finalement, ceci n'est pas un blasphème, c'est aussi une sorte de revendication de liberté et de démocratie. Parce qu'à partir du moment où la démocratie, c'est l'acceptation de désaccords, c'est que moi, je peux me sentir mal à l'aise face à un niqab ou quelqu'un qui porte la kippa, mais je lui demande d'accepter, de se sentir blasphémé. Bien sûr. C'est le droit d'être choqué, de choquer, bien sûr. Ça peut arriver, hein. Que ce soit avec une œuvre, une image, un livre, mais aussi d'accepter d'être choqué. C'est la liberté d'offenser et d'accepter d'être offensé, en fait. Tout à fait. Donc ceci n'est jamais un blasphème. C'est jamais un blasphème.